c'est tellement condamnable que partout ailleurs, l'image a choqué tout le monde. Et ça m'étonne qu'aujourd'hui, on vous traite de tambourineur et qu'on indique la voie de justice aux parents des victimes. Avant d'arriver à cette analyse, je vais d'abord remercier la radio et la télévision Golf FM pour tous les efforts fournis pour permettre aux populations de savoir ce que nous avons de plus défectueux dans notre système, à savoir soigner les malades. En vérité, la mission fondamentale du ministère de la Santé, c'est d'assurer des services et des prestations de soins à des coûts accessibles à la population. Mais jamais les services ne sont de qualité, jamais les prestations ne sont de qualité, jamais les coûts ne sont accessibles aux populations. Ça veut dire que sur les trois composantes de la mission du ministère de la Santé, aucune n'est réalisée pratiquement. S'il y a quelqu'un dans ce ministère qui accepte bien venir créer la contradiction publique devant moi, nous allons nous y mettre pour montrer que ces trois composantes n'ont jamais été entièrement accomplies. Nous sommes là, vaille que vaille, avec le système sanitaire privé qui complète les défaillances du système public. Nous sommes là, vaille que vaille, avec la médecine traditionnelle qui rivalise d'ardeur contre les carences, pour combler les carences du système sanitaire public, lorsque subitement survient le problème de ce meunier. Et à vrai dire, le ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit dans la mesure où je considère que le professeur Tapara, face au maximum 5 ans moins 2 mois, avec le docteur Yahibouni, il va repartir. En repartant, il va se retrouver parmi les siens. Les siens ne lui pardonneront pas de les avoir sanctionnés au moment où il était ministre. C'est pour cela que depuis 21 ans, on a commencé par nommer des médecins comme ministre de la Santé. C'est une erreur fondamentale qui ne soulagera jamais nos populations du point de vue de la sensibilité qu'on a devant le mort, du point de vue de la sensibilité qu'on a devant la souffrance humaine. Vous avez entendu, il vous traite de tambourineur. C'est un mot qui a aggravé encore l'état de douleur dans lequel ce peuple se trouve depuis que ces images-là ont été montrées. Un ministre ne peut pas dire à son public, plutôt que de condoléances, de compassion et de prise de décision pour que ça ne se répète plus, ne peut pas dire allez, prenez la voie de la justice et on va aller faire le débat au tribunal. Je crois que la balle est dans le camp aujourd'hui des tribunaux qui hésitent à prendre ce genre de dossier. Maintenant que le ministre vient ouvrir les vannes pour dire allez au tribunal si vous êtes sentez que vous êtes victime de mauvais traitements, je crois qu'il revient à nos parquets, à nos tribunaux de saisir la balle au vol et de cesser de dire, comme on me le dit souvent, non, notre disposition n'a pas prévu qu'il faut punir un agent de santé même si la faute est flagrante. Il y a le flagrant délit qui ne veut pas de procédure extraordinaire. Ça là, c'est du flagrant délit, c'est du vu par les gens. La deuxième chose qui montre que le ver est dans le fruit, c'est que comment ça peut se comprendre que depuis environ 11 mois, parce que c'est dans le cadre de la réhabilitation de l'hôpital de Porto-Novo que le service d'urgence est en train d'être réaménagé. Donc depuis 11 mois, que l'on n'a pas pu mettre en place une antenne pour recevoir et donner aux malades les premiers soins d'urgence, je dis que c'est à la limite un crime que de se mettre devant le public et de l'insulter pratiquement en disant cessez de tambouriner vous les journalistes, si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à aller au tribunal. Nous avons nos arguments. Quel argument l'hôpital de Porto-Novo, notamment lui, ministre, peut avoir à prouver que ce qui s'est passé là n'est pas un drame punissable? La troisième raison qui montre que le ver est dans le fruit, il est inadmissible. À entendre les gens le mardi dernier, il est inadmissible qu'un seul médecin soit de garde dans un service d'urgence et des soins pour tous les malades qui viennent de la ville. Ce n'est pas possible. Donc là, nous disons que globalement, c'est un drame
puisque le chef d'orchestre n'a pas pris la mesure de la chose. Mais ça ne m'étonne pas, parce qu'au moment où les agents de santé faisaient grève, ce ministre avait dit: ce que vous demandez, il n'y a que Dieu qui puisse vous l'accorder. Alors qu'il aurait pu dire: demandez, on vous donnera. Car c'est la même Bible qui a parlé de ce que vous demandez, Dieu vous le donnera, qui a dit: demandez, on vous donnera. Donc, en fin de compte, je crois que le ministre de la Santé actuel a un système de communication qui mérite d'être amélioré, parce qu'il n'est pas normal qu'à un si haut niveau, il intervienne, non pas pour calmer les ardeurs, les inquiétudes, mais pour mettre encore de l'essence dans le feu.